Marie, la mère de Jésus, était-elle vraiment vierge? Oui, d'un côté, parce que le prophète Isaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus, avait prophétisé « La Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et il sera appelé Fils du Très-Haut. On lui donnera le nom d'Emmanuel. » Oui aussi, parce que quand l'ange Gabriel est apparu à Marie, Marie lui a parlé, il a dit « Mais comment ça se fait? Moi je ne suis pas mariée, je ne connais pas d'homme, comment je peux avoir un enfant ?» Et l'ange Gabriel lui a répondu « Mais la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. » Et après il rajoute « Il sera appelé Fils de Dieu. » Donc oui, Marie était vierge quand elle a conçu, quand elle a couché de Jésus, mais anatomiquement, physiologiquement, une femme qui a couché n'est plus vierge. Ça c'est certain, ça c'est médicalement, c'est absolument acté. Et deuxièmement, en plus, le même évangile de Matthieu, qui parle beaucoup de la naissance de Jésus, nous dit aussi que Jésus avait des frères et des sœurs. Il y a un fameux verset qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, mais aussi qui se trouve aussi dans d'autres évangiles, où il est écrit que Jésus c'est le fils du charpentier, Marie sa mère est parmi nous, mais aussi ses frères qui sont nommés par leur nom, Jacques, Jose, Simon, Jude et ses sœurs. Donc Marie, en fait, si on compte bien, a eu au minimum 7 enfants. Et alors, il y en a qui disent, oui, mais c'est peut-être pas tout à fait ses frères. Ben, dans le contexte du verset, du passage, il s'agit bien de la famille, donc il s'agit de frères dans le sens familial, et certainement, ça c'est sûr. Et en plus, le mot grec adelphos est vraiment très précis, qui est très différent de anepsos qui veut dire cousin. Adelphos veut dire littéralement de la même matrice, du même utérus. C'est-à-dire que les frères et les sœurs de Jésus, ils sont nés vraiment de la même mère. Et là, le terme grec est vraiment imparable, il est vraiment très très précis. Donc oui, Marie était vierge avant la naissance de Jésus, mais Marie n'est pas restée vierge. Et comme toutes les femmes, l'évangile de Matthieu dit qu'elle n'a pas connu Joseph, son mari, jusqu'à la naissance de Jésus. Donc dans la logique de la phrase, là aussi, on comprend que Marie a connu, c'est-à-dire a eu des relations sexuelles avec Joseph après la naissance de Jésus. Donc Marie, oui, Marie était vierge, mais pas tout le temps, pas toujours.